L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour tout délivrer. Et rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Les océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire, le Dieu de victoire, le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Est-ce qu'on peut reprendre encore? Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Comment expliquer et comment décrire un amour si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour
enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pourraient couler. Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs. Tu sais nos espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes. Et même nous sommes trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Comme l'eau d'un ruisseau, ta présence coule en moi. Comme un courant d'eau, ta paix remplit mon cœur. Ta confiance m'inonde, ta présence me remplit. Ton esprit est là, je n'en doute pas. Me laissant bercer par tes vagues d'amour, je suis emporté dans ton courant. Je viens vers toi, mon Père. Je viens vers toi, Papa. Tel que je suis, je viens vers toi pour me blottir dans tes bras d'amour, tes bras d'amour. Comme l'eau d'un ruisseau, ta
m'inonde, ta présence me remplit, ton esprit est là, je n'en doute pas, me laissant bercer par tes vagues d'amour, je suis emporté dans ton courant. Je viens vers toi, mon Père. Je viens vers toi, Papa. Tel que je suis, je viens à toi pour me blottir dans tes bras d'amour, tes bras d'amour. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tout, et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir, tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es Le Fils de Dieu, après ta mort, de ta ressuscité, je crois que tu as payé pour tout. et je crois que tu es là. Et je crois que tu es là. Présent au milieu de Au nous, milieu de nous, tout puissant pour nous guérir. tout puissant pour nous guérir. Et par ta grâce nous pardonner. Je crois en Jésus, je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tout, et je crois qu'il est ici, et je crois qu'il est ici. Présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir. Tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous pardonner. En toi, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es Fils de Fils de Dieu, Après ta mort, je t'ai ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous. tout puissant pour nous guérir. Tout puissant pour nous guérir. Et par ta grâce nous pardonner. Le message ce matin, appelé à annoncer ses vertus. Nous prenons dans 1 Pierre chapitre 2 versets 9 et 10. Vous, au contraire, nous sommes un peuple spécial. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ah, ben on l'attendait celui-là. Des ténèbres à son admirable lumière.
Ah, je vois que vous êtes réveillés. La Bible nous parle réellement et clairement que nous sommes appelés à annoncer les vertus, non pas d'une organisation religieuse, non pas d'une dénomination, non pas d'une doctrine, mais nous sommes appelés à annoncer les vertus de Jésus-Christ. Alléluia! Et nous sommes des personnes qui annoncent ces vertus. Ce doit être notre cause. Il y a des groupes sociaux différents dans cette société qui luttent pour différentes catégories de causes auxquelles elles croient, par exemple des causes sociales, des idées, des idéologies, etc., très diverses et variées. Mais nous avons une cause supérieure et nous sommes appelés à annoncer et proclamer cette cause supérieure. Ce sont les vertus de Christ. Alors beaucoup de chrétiens ont perdu la compréhension de la raison pour laquelle ils ont été appelés. Eh bien, cela nous est rappelé ici dans la parole de Dieu. Nous avons été désignés, nous avons été choisis, nous avons été élus pour annoncer, proclamer les vertus de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et nous annonçons ce que Dieu est, parce que ce sont les vertus de Christ, c'est ce que Dieu est. Jésus, lorsqu'il entrait dans un endroit, eh bien, c'est comme si Dieu entrait dans cet endroit. Et quand il entrait quelque part, toutes les valeurs du royaume de Dieu étaient incarnées dans la personne de Jésus. En fait, annoncer les vertus de Dieu, les vertus de Christ, c'est annoncer ce que nous avons expérimenté dans notre cœur, dans notre vie. C'est sa puissance, c'est son caractère saint, ce sont tous ses attributs. Voilà, telles sont les vertus du royaume de Dieu. Ce sont toutes les valeurs du royaume de Dieu incarnées en Jésus-Christ. Tout commence par la grâce de Dieu et non pas par l'effort humain. Il nous est rappelé par Paul dans Éphésiens chapitre 2 au verset 8 et 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Est-ce que vous connaissez ce verset par cœur? C'est le verset protestant par excellence. Si vous ne savez pas le retenir, il y a un petit chant qui dit « Ce n'est pas... » Là, tu peux continuer parce que « Ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, mais c'est par la foi en Jésus-Christ, etc. » Bon, on n'est pas au point. Hein. Il faut apprendre de tels versets par cœur, parce que ce sont des versets puissants. Nous n'annonçons pas les vertus de Christ parce que nous sommes forts, mais nous les annonçons parce que nous avons été transformés par sa grâce. Les vertus de Jésus-Christ, ce sont son amour, c'est sa sainteté, c'est sa puissance, c'est sa miséricorde, c'est sa justice, c'est sa fidélité, c'est tout ce qu'il est en fait. Et c'est même le fruit de l'esprit dont vous a parlé la semaine dernière notre frère Sylvain. Le fruit de l'esprit fait partie des vertus de Jésus-Christ et du royaume de Dieu. Pourquoi est-il difficile d'annoncer ces vertus? Eh bien parce que nous avons un monde intérieur en nous. Et notre monde intérieur est souvent dans le désordre, surtout quand on arrive à Christ. Mais parfois, il y a des chrétiens, ils conservent le désordre d'avant. Hein. Mais il faut ranger la maison, chers amis. Il y a des péchés non confessés, il y a de l'amertume, il y a de la culpabilité, il y a des traumas, il y a toutes sortes de mensonges intérieurs que le diable viendra d'ailleurs entretenir quand il sait qu'ils existent. Et en entretenant ça, eh bien, votre vie est un bazar monumental. Les péchés non confessés, c'est la même chose, parce qu'un péché non confessé, eh bien, ne peut pas vous ouvrir la porte du ciel, la porte du royaume de Dieu, car il y a un mur entre nous, entre Dieu et nous, quand le péché n'est pas confessé. Celui qui avoue ses transgressions, il est prospère, dit la parole de Dieu. Il prospérera. Et si on veut prospérer spirituellement, eh bien, il faut confesser nos péchés au Seigneur et nous laisser laver par lui de toute iniquité, de tout ce qui peut entraîner eh bien, des désordres dans notre cœur, de tous ces péchés qui sont là et qui font que la maison n'est pas balayée, qu'elle n'est pas ornée, qu'elle n'est pas propre. Tu dois être une maison propre pour le Seigneur. C'est ça, vivre dans la sainteté. C'est ça, être dans le processus de la sanctification. L'amertume n'a rien à faire dans notre cœur. Nous l'avons vu la semaine dernière, que cela disparaisse de notre vie. La culpabilité, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il nous faut être guéris de ces choses. Les traumas,
Dieu guérit les traumas. Hier, nous avions une réunion d'évangélisation et j'ai insisté sur un témoignage, le témoignage du coureur athlète Zamporini ou Zamporelli, je ne sais plus exactement, c'est d'origine italienne, italo-américain, qui était un grand champion, qui courait très vite, mais à qui on a coupé les pattes avec la guerre entre les Américains et les Japonais, et qui, prisonnier dans un camp de prisonniers, tout simplement, prisonniers de guerre, ces bourreaux japonais, dont un particulièrement, va le harceler et va tout faire pour qu'il ait les pattes cassées et qu'il ne puisse plus être un champion. Et il va souffrir de traumas importants, et quand la guerre va être finie, cet homme va sombrer dans l'alcool, malgré l'amour de sa famille, l'amour de sa femme. Et c'est encore l'amour de sa femme, d'ailleurs, qui va le conduire sous un chapiteau où l'évangile de puissance, l'évangile véritable, a été annoncé par Billy Graham. Et cet homme a été délivré de ses traumas parce que Jésus n'a pas changé et il guérit les traumas les plus profonds. Et celui-là était profond. Croyez-moi, c'était l'égal d'un trauma de quelqu'un qui revient d'Afghanistan ou d'Irak après avoir vu des centaines de morts, etc., et avoir vécu des situations difficiles. Jésus guérit les traumas. Il est le seul à pouvoir le faire. La psychiatrie ne peut pas venir à bout facilement de ces choses-là, mais Jésus, un doigt posé sur la personne, et c'est suffisant pour que la personne soit guérie. Et cet homme l'a été et a connu ensuite une vie chrétienne extraordinaire, une vie familiale bien renouvelée, tout ça parce que le trauma avait disparu. Nous avons besoin d'être délivrés de notre trauma, d'être guéris par le Seigneur. Et alors ne parlons pas des illusions, des mensonges intérieurs qui habitent en nous et qui font que la maison est dans le désordre. Dieu nous a appelés pour nous transformer, il nous a appelés pour nous permettre de vivre libres et ainsi annoncer les vertus de Christ. Ce n'est pas seulement parler, mais c'est manifester son caractère, ses attributs, sa nature, puisque la Bible dit que nous avons été rendus participants de la nature divine. Le vrai combat n'est pas extérieur en vérité, il est dans l'intérieur, il est dans nos pensées, il est dans nos blessures, il est dans les mensonges que nous entretenons ou qui sont entretenus peut-être inconsciemment dans nos cœurs. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles nous vivons prisonniers de notre monde intérieur ? Déjà, nous ne comprenons pas toujours l'identité nouvelle que nous avons reçue en Jésus-Christ. Croyez-vous que vous avez reçu une identité nouvelle en Jésus-Christ ? Vous n'êtes plus la personne que vous étiez, mais vous êtes né de nouveau. Vous avez été régénéré par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous avez été engendré à une vie nouvelle, dans un royaume nouveau, puisqu'il est dit que vous êtes passé des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu. Et si on ne comprend pas qu'on a une nouvelle identité qui en résulte, c'est dramatique. La Bible dit que nous sommes en Christ une nouvelle création. Nous ne sommes pas ici dans un lieu d'assistance. Nous ne sommes pas seulement au culte. Notre identité, elle est là. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes venus rendre un culte au Dieu vivant. Mais nous ne sommes pas des assistants à un culte. Ce lieu n'a pas d'importance. On pourrait être même dans un lieu plus sale et sordide et pour connaître la bénédiction de la présence de Dieu. Mais notre identité nous donne notre victoire. Notre identité nous donne la liberté. Notre identité nous donne la guérison. Et si nous ne comprenons pas notre identité nouvelle, alors on est pris au piège de ce monde intérieur dans lequel on est plongé et dans lequel on n'a pas fait le ménage. Il y a des nœuds alors qui enserrent notre entendement et qui nous empêchent de prendre conscience de notre identité. L'identité est quelque chose de très important. D'ailleurs, dans les camps d'enfance, d'adolescents, on insiste beaucoup sur l'identité. Vous savez, quand vous remplissez pour Jeunesse et Sport le formulaire qui va bien, le projet pédagogique, ça les intéresse quand on parle d'identité. D'ailleurs, ceux qui sont des détracteurs, je dirais, de la morale, ne s'y sont pas trompés, c'est bien l'identité qu'ils frappent. D'où l'importance de ce thème de l'identité pour tout le monde. Il y a 4 éléments de notre identité qui sont mentionnés ici dans ce passage. La Bible nous dit que nous sommes une race élue. Je suis de la race de Christ. Je ne connais plus personne selon la chair, me dit la parole de Dieu. Désormais, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Ce que me disent mes parents, ce que me disent mes ancêtres, s'ils sont encore vivants, n'a aucune importance à mes yeux si ce n'est pas fondé sur la parole de Dieu, sur la parole éternelle de Dieu, j'insiste même.
Parce qu'eux, ils passent. La parole ne passera pas. Donc ça n'a pas d'intérêt. Désormais, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Moi, j'insiste souvent là-dessus. Parce que souvent, on laisse parler les gens de notre famille, même les inconvertis. Ce qu'ils disent n'a aucune importance concernant notre destinée. Notre destinée, elle est là dans la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui domine, qui prédomine. Rien d'autre ne doit être Seigneur de ma vie, si ce n'est Jésus-Christ. Nous ne connaissons plus personne selon la chair parce que nous sommes entrés dans un nouveau lignage, dans une nouvelle lignée, dans un lignage génétique nouveau. Nous avons l'ADN de Christ maintenant. Notre identité est fondée et même fusionnée avec le royaume de Dieu. Nous sommes soudés à Christ et nous sommes soudés au royaume de notre Dieu. Je peux te dire ce matin en même temps que tu n'es plus défini par ton passé. Peu importe comment on t'appelait avant, ça n'a pas d'importance, tu as un nouveau nom dans les cieux. Tu n'es plus défini non plus par ta famille. Tu n'es plus défini par tes erreurs. Tu appartiens à une nouvelle lignée, celle de Christ. Voilà ce qui est proclamé dans ce passage ce matin. Et ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Le deuxième élément de notre identité, il nous est dit que nous sommes un sacerdoce royal. En effet, nous sommes entrés dans une nouvelle alliance qui est la meilleure des alliances. Elle est meilleure que l'ancienne. Pourquoi ? Parce qu'elle fait quelque chose de nouveau. Elle mélange les fonctions de sacrificateur et de roi, ce qui n'était pas possible auparavant. Il y a donc une révélation dans la parole de Dieu ici qui nous amène à réaliser que nous sommes appelés à gouverner. Comment ? Par la prière, par l'intercession. Et nous sommes aussi sacrificateurs parce que nous nous approchons de la présence de Dieu. Et sous la nouvelle alliance, tu es donc à la fois un sacrificateur parce que tu t'approches de Dieu et tu es un roi parce que tu exerces l'autorité spirituelle dans la prière d'intercession. Tu pries et tu règnes. Voilà ton identité aujourd'hui. D'ailleurs, la parole de Dieu dans Hébreux 4, verset 16 nous le confirme, nous l'atteste. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. En tant que sacrificateurs, nous nous approchons du trône du Dieu de grâce. Apocalypse chapitre 1, verset 6, le livre qui clôt la révélation, il a fait de nous un peuple de rois, de prêtres au service de Dieu, son Père. À lui soit donc la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Nous avons donc une identité, race élue, race choisie, qui répond à la question « Qui suis-je » Le sacerdoce royal, sacrificature royale, communauté de rois prêtres, j'ai mis toutes les versions à peu près. Hein. Quelle fonction j'ai ? Nation sainte, c'est-à-dire comment dois-je vivre ? Un peuple à qui j'appartiens. Voilà ce à quoi cela répond. Non, nous sommes donc aussi, troisième élément de notre identité, une nation sainte. Dieu voit l'Église non pas comme des petits frères, des petites sœurs qui se réunissent dans une dénomination ou dans un lieu précis, mais il nous voit comme une nation. Alléluia! Est-ce que nous savions que nous faisions partie d'une nation dans une nation qui est la France ? Mais nous sommes une nation nous-mêmes. Une nation combat pour la nation, normalement. Une nation, c'est patriotique. Alors nous devons être des patriotes du royaume des cieux. Nous devons être des patriotes du monde à venir. Alléluia. Nous devons, contrairement à ce qui se passe dans ce monde, qui n'est pas toujours patriotique, ni prêt à combattre pour ses valeurs, nous combattre pour les valeurs du royaume de Dieu. Et la Bible nous montre que cette nation, elle vit dans la sainteté. C'est une nation sainte, mise à part. Tu n'es pas simplement membre d'une église. Tu fais partie d'une nation spirituelle, une nation avec des valeurs, une nation avec une identité, une nation avec la sainteté de Dieu qui sied à la maison de l'Éternel. Amen. Et enfin, nous sommes un peuple acquis par Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, beaucoup me diront Seigneur, Seigneur, mais il dira, je ne les connais pas. Parce qu'en fait, il ne connaît que le peuple qu'il a acquis à la croix, pour lequel il a versé son sang. Ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Connaissez-vous la doctrine de la persévérance ? La persévérance des saints, c'est celle qui dit, celui qui croit au Seigneur Jésus sera sauvé, mais celui qui croit et qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance des saints. Nous avons été rachetés par lui et il devient notre Seigneur, notre propriétaire au moment de la conversion. Et quand nous nous abandonnons au Seigneur, nous montrons qu'on a bien compris qui était le propriétaire. On commence à balayer la maison, à mettre de l'ordre, à vivre dans la sainteté. Dieu n'est pas là pour me complaire. Dieu n'est pas là pour faire
pour me parler en me brossant dans le sens du poil. Dieu n'est pas là pour me faire plaisir uniquement. C'est moi qui suis là pour lutter pour la cause du Seigneur. C'est différent. Tu ne t'appartiens plus. Donc tu ne peux plus faire n'importe quoi avec ton corps, avec ta vie. Tu as été racheté par le sang précieux de Jésus. Dieu n'est pas là pour te servir uniquement, mais tu es là pour sa cause. Appelé, désigné, élu pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. Amen. Alors à notre identité de race élue, de race choisie, cela répond à la question « Qui suis-je » ? À la question « Quelle fonction j'ai ?» Alors je suis sacrificateur et roi. Je gouverne par la prière et je m'approche de Dieu. C'est mon sacerdoce. Comment dois-je vivre ? Comme une nation sainte. À qui j'appartiens ? Je fais partie d'un peuple acquis. Alléluia. Sans cette révélation, frères et sœurs, nous restons prisonniers de notre monde intérieur. Une mauvaise identité produit une vie qui est liée à cette identité et qui produit des mauvais fruits. Et beaucoup de croyants, malheureusement, n'ont pas encore réalisé leur identité et sont un arbre qui porte de mauvais fruits, malheureusement. Une vraie identité produit du bon fruit, produit la liberté, produit la joie, produit la paix. Le royaume de Dieu, c'est la paix, la justice et la joie par le Saint-Esprit. Alors, quand la deuxième raison pour laquelle, on est bloqué à ce niveau-là, c'est que parfois, on n'expérimente pas Christ lui-même, on expérimente plutôt une religion. On n'expérimente pas ses vertus, mais on est dans la religion. Frères et sœurs, si nous étions les promoteurs d'un produit de beauté, ça va beaucoup intéresser les dames, nous serions tenus d'en faire la promotion. Vous êtes d'accord ? Vous seriez des ambassadrices des produits Flavien ou je ne sais quoi. Enfin bref. Comment ? Guerlain, voilà, alléluia. Nous serions tenus d'en faire la promotion et nous serions tenus d'annoncer les vertus de ce produit. Alors jusqu'à quel niveau est-ce que nous avons expérimenté les vertus de Christ au point d'en faire la promotion, c'est-à-dire d'annoncer les vertus comme cela est écrit. Et il y a une différence, frères et sœurs, entre fréquenter un lieu qui s'appelle le 18 rue Albert Poulain et rencontrer la personne de Christ. Nous allons lire un texte dans l'évangile de Luc, chapitre 10. Il nous est dit, Jésus enseignait dans une des synagogues. C'est important, le contexte. Le jour du Shabbat, un jour sacré. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour sacré de Shabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du Shabbat. » « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du Shabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire ? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour de Shabbat ? Qu'est-ce qu'on découvre dans ce texte ? On découvre dans ce texte qu'on est dans un lieu normalement sacré, la synagogue, un jour sacré, le jour du Shabbat. Le lieu où l'on se réunit, frères et sœurs, ne libère pas. Tu peux aller à la cathédrale je ne sais quoi, Saint-Jacques de Compostelle, tiens, je l'aime bien celle-là. Vous ne savez pas pourquoi, mais je vous le dirai plus tard. C'est juste par chauvinisme. D'autres vont aller à Sainte-Thérèse de Lisieux, etc. Ou aller de convention en convention, de séminaire en séminaire, d'événement en événement, parce qu'on a vite fait de critiquer les catholiques, parce qu'ils vont dans des processions ou dans des lieux, mais on fait pareil. On va de lieu en lieu pour être guéri. On peut très bien être guéri dans son église. Ce n'est pas l'église le lieu, je parle, mais là, nous ensemble, la communauté. Ce n'est pas la religion qui libère.
Nous ne sommes pas appelés à défendre une religion, mais à révéler une personne qui est Jésus-Christ et annoncer ses vertus. Cela faisait 18 ans que cette femme venait à la synagogue et ça faisait 18 ans qu'elle était courbée, que l'esprit d'infirmité l'habitait. Elle n'était pas redressée. Comme quoi le lieu de religion n'apporte rien. Et on peut être ici. Ce n'est pas un lieu religieux ici dans le sens où on n'est pas trop pour ça. Mais vous pouvez être religieux et venir religieusement dans ce lieu. Par tradition, par habitude, parce que c'est le jour du culte, mais sans avoir en tête de rencontrer Christ. Alors que chaque dimanche, nous devons venir le rencontrer pour être guéris, pour être transformés, pour mieux connaître ses vertus. Cela faisait 18 ans que cette femme venait à la synagogue sans qu'elle soit redressée. Son monde intérieur était courbé depuis 18 ans. 18 ans dans un monde religieux, mais sans libération. Qu'en est-il des gens qui viennent à l'Église depuis des années et dont le monde intérieur est toujours aussi courbé, chaotique, désordonné, peu sain? Jésus l'a vu, et quand Jésus l'a vu, parce que Jésus nous voit, elle a fait une rencontre avec lui. La parole de Dieu nous montre qu'il lui a communiqué une parole de délivrance et elle a été délivrée. Elle s'est redressée immédiatement quand tu lui as imposé les mains. Elle a expérimenté les vertus de Jésus-Christ. Il la voit, ça veut dire qu'il la considère aussi, il lui parle, il la touche et en un instant, elle est redressée, elle est libérée et elle glorifie Dieu. Ce qu'elle ne faisait peut-être pas alors qu'elle était dans la synagogue. Alors, ne perdons pas notre identité. Jésus est venu nous apporter la liberté. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est la lignée qui permet à Jésus de libérer. Elle était fille d'Abraham. Et nous sommes fils et filles d'Abraham par la foi, nous également. C'est ce qui nous a permis de croire à Christ. C'est quand nous sommes entrés dans cette lignée des hommes et des femmes qui croient, qui ont la foi. En cela, nous devenons fils et filles d'Abraham, le père des croyants. Et nous recevons alors le bénéfice de l'œuvre de la croix à qui cette lignée, qui était destinée à cette lignée. Cette femme était liée depuis 18 ans. Frères et sœurs, un autre jour, le Seigneur entre dans une autre synagogue au début de son ministère. Il rentre et là, il y a un jeune homme dans cette synagogue, lieu de la présence de Dieu normalement. Mais il est possédé, le jeune homme. Que fait un jeune homme possédé dans une telle église? Normalement, ce n'est pas possible si c'était le lieu où Dieu se tient. Mais malheureusement, les synagogues étaient devenues des lieux religieux. Et les démons savourent, adorent, apprécient l'ambiance religieuse. Même l'ambiance évangélique religieuse. Même au milieu des cris parfois. Vous savez, il y a certains endroits où tout le monde crie, ordonne, mais il n'y a rien qui se passe parce qu'en fait, le cœur n'y est pas. Parce que tous ces gens-là ordonnent, prennent autorité, mais dans la vie de tous les jours, ils pêchent. Je ne vous ai jamais connu. Vous pouvez crier autant que vous voulez, prophétiser autant que vous voulez. Si vous n'êtes pas dans le cœur de Christ, si vous n'êtes pas dans le cœur de son action et en harmonie avec lui, dans l'unité avec lui, dans l'union avec lui, soudé à lui, tout ça, c'est du cinéma. Et il y a des endroits comme ça où c'est religieux, avec beaucoup de cris. Alors ça ne paraît pas religieux sur le moment, mais ça l'est quand même. Il y a des gens qui ne serviront pas le Seigneur, non pas parce qu'ils n'ont pas de talent, ou parce qu'ils n'ont pas de don, mais parce que leur monde intérieur est courbé peut-être depuis 18 ans ou plus, parce qu'ils sont emprisonnés comme cette femme. Mais si notre lignage est saint, Dieu nous voit. Et cette femme était du lignage d'Abraham. Dieu a considéré le cœur de cette femme et il a vu qu'elle était fils ou fille d'Abraham spirituellement et les chaînes ont été brisées pour elle en Christ. Et ce qui nous emprisonne ou nous a emprisonnés doit tomber devant la puissance de Christ et de la lignée dans laquelle il nous inscrit. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ce sont des noms d'un autre royaume, d'un royaume à venir. Alors, qu'est-ce qui se passe? La religion proteste. C'était pourtant pas des protestants, c'était des juifs. Le chef nous a dit, mais le chef de la synagogue s'est indigné. Pourquoi s'est-il indigné? Parce que la religion préfère les règles plutôt que la transformation du cœur et de la vie de la personne. Une religion n'a jamais transformé personne.
Des centaines de milliers de personnes se pressent sur la place Saint-Pierre au Vatican pour voir le pape, mais pas voir Dieu. Et ces personnes repartent avec leurs souffrances, avec leurs espoirs déçus, avec leurs illusions, parce que c'était religieux. Plein d'hommes et de femmes font des rites, parfois même avec des souffrances qui y sont liées. Peut-être même certains marchent se déplacent à genoux sur une sorte de via dolorosa pour expier leurs fautes, mais leurs fautes ne sont jamais expiées, parce qu'il n'y a pas de rencontre avec le Seigneur qui libère, il n'y a pas de rencontre avec le véritable Seigneur qui transforme. La véritable transformation s'opère dans une autre atmosphère, l'atmosphère de la foi en Christ, l'atmosphère où Christ est présent et où il vient libérer de toute chaîne. Dieu veut libérer sa bénédiction, Dieu veut libérer sa provision, Dieu veut briser tes entraves spirituelles, Dieu veut redresser tout ce qui est tordu, parce que tu es appelé à annoncer les vertus du Christ qui t'a appelé des ténèbres à la lumière. Alors qu'a fait cette femme, à votre avis? Qu'est-ce qu'elle a fait en rentrant? Eh bien, elle a annoncé à ses amis, à son voisinage, non plus les vertus de la synagogue, mais les vertus de Christ qui l'avait délivré. C'est là toute la différence, toute la différence. Il y a le théologien John Stott qui a dit une phrase intéressante. « L'Église existe pour la mission comme le feu existe pour brûler. » Nous sommes donc appelés à annoncer le Seigneur parce que c'est notre raison d'exister. Le Seigneur nous a laissés sur la terre pour que nous puissions brûler d'un feu puissant pour la mission, pour l'évangélisation. L'Église existe pour la mission comme le feu existe pour brûler. Notre raison d'être devient alors d'annoncer les vertus de Christ. Le plus grand obstacle à notre mission n'est pas le monde extérieur, mais c'est le chaos intérieur qui est en nous. Tu ne peux pas annoncer une liberté que tu n'expérimentes pas, mais dès que le bras de Christ te libère, tu deviens un témoin vivant. Peut-être que toi aussi, tu es là depuis longtemps, depuis 18 ans, comme la femme. Tu es peut-être quelqu'un qui connaît tous les chants. Tu connais les versets, mais intérieurement, quelque chose est encore courbé. Alors écoute bien, la parole de Dieu te dit que tu es une fille, un fils d'Abraham par la foi. Que tu es en Christ, une nouvelle création, et que ce qui t'a lié doit être brisé. Ce que Dieu veut faire dans un cœur, c'est le libérer. Libérer ton cœur, guérir tes blessures, les pensées, pour reprendre une expression biblique, briser tes chaînes, redresser ce qui est tordu. Voilà ce que le Seigneur veut faire en nous. Alors ce matin, nous voulons, à travers la puissance de la parole qui est libérée, briser des chaînes spirituelles, briser des nœuds émotionnels. Je pense à tous ceux qui viennent d'autres pays et qui ont peut-être rencontré Christ dans leur pays. J'ai remarqué qu'il y a une difficulté parfois. Or, ce n'est peut-être pas le cas aujourd'hui, évidemment, pour vous, mais j'ai vu beaucoup de gens qui connaissent le Christ dans leur pays, mais quand ils sont en France, ils ne cherchent même pas d'église. Ce sont parfois des chrétiens qui vont les chercher parce qu'ils les trouvent, parce que le Seigneur les cherche. Rappelez-vous que Jésus est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors il va chercher ceux qui sont assis sur le bord du chemin. Et il veut nous rencontrer. Il est dommage que le français apprenne qu'il y a des réveils en Afrique, que des gens par milliers, par millions même, rencontrent le Seigneur Jésus-Christ, mais que quand un Africain arrive en France, il ne cherche même pas d'église. Nous avons eu un cas comme ça où il y a un frère, il s'est fâché tout rouge, il a fallu l'arrêter, où il a dit à tous les Africains, ça fait une vingtaine d'années qu'on me rappelle qu'il y a des réveils en Afrique, et là, vous êtes là, on me dit que vous faites 70 km dans votre pays, même pour aller à l'église, et là, l'église, elle a 1 kilomètre et vous ne venez pas. Il s'est fâché tout rouge, et les noirs sont devenus blancs. Je vous assure, ça fait drôle, hein. Alors lui qui était blanc, il est devenu tout rouge, presque noir, et les noirs sont devenus blancs. On assiste à des réactions chimiques comme ça, frères et sœurs. Mais ça prouve qu'il y a un problème d'identité. Le fait de changer de pays, je sais toujours parler du royaume de Dieu, n'est-ce pas? Je n'ai pas changé de royaume. Comment est-il possible que je ne fréquente aucune église quand je suis
quelqu'un qui sort de son pays. Et je commence à vivre comme le monde. Le Seigneur sait ce qu'il fait et il va chercher des gens qui ont connu le Seigneur là-bas. Il y a un problème, je pense, d'identité. Avec certains, pas tous, puisque vous, par exemple, vous êtes là. Mais ceux qui ne sont pas là, mais qui devraient être là, on sait qu'ils existent aussi. Il y a un problème d'identité, je pense. Un problème d'identité. Tous ces problèmes que nous venons de voir, la nation sainte, etc. Un problème de sacerdoce, un problème de sacerdoce royal, de peuple acquis, un problème d'identité réelle. En tout cas, malgré une situation nouvelle, malgré un problème de documents, de papiers, de travail, rien ne peut empêcher rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ, normalement. Des malades, une maladie ne doit pas m'empêcher de connaître mon identité. Celui qui, finalement, est libéré, il va avoir un service fécond. La puissance de la parole va s'exercer. La guérison intérieure, les blocages, incompréhension, ignorance, rébellion, entêtement, tout ce qui est courbé doit se redresser dans la présence de Christ. Il vient briser les chaînes intérieures et guérir les cœurs brisés. Amen. Il vient libérer les captifs. Tout cela doit se redresser au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons te remercier pour la parole qui libère. Il envoya sa parole et ils furent délivrés de leurs angoisses. Tu as délivré à maintes reprises ton peuple et tu veux encore délivrer au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons déclarer, Seigneur, ce matin, la liberté glorieuse des enfants de Dieu dans chaque vie. Nous voulons déclarer, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus, la guérison intérieure. Au nom de Jésus, nous voulons déclarer la restauration, Seigneur, de l'identité de chacun en Christ. Et au nom de Jésus, nous voulons prier, Seigneur, pour que tu ouvres de nouvelles portes. Je pense à des frères qui ont des difficultés de papier. Seigneur, tu es leur Seigneur. Tu es celui qui les a acquis au prix de Jésus. Et Seigneur, je te prie d'ouvrir des portes nouvelles, que tous les obstacles soient levés, qu'au nom de Jésus, le Dieu que nous avons chanté, en quel nous croyons, qui est ressuscité, qui est là, présent au milieu de nous, et bien que ce Dieu-là ouvre des portes nouvelles pour que nos frères, Seigneur mon Dieu, qui ont été loyaux, fidèles, qui, Seigneur, eh bien, sont dans la droiture, l'intégrité, trouvent, Seigneur mon Dieu, la sécurité dans ce pays, au nom de Jésus. Merci de manifester ta grâce aussi pour ceux qui ont besoin d'un travail, d'une direction particulière, que l'Esprit de Dieu les visite, que l'Esprit de Dieu les touche. Seigneur, ouvre des chemins nouveaux et que pour les malades, que ta puissance soit à l'œuvre et guérisse encore les corps malades et les âmes malades au nom de Jésus. Active ton peuple afin qu'il soit, Seigneur mon Dieu, dans les 4 éléments de cette identité que nous avons relevés ce matin dans ta parole et qu'ils deviennent ainsi des témoins, qu'ils deviennent des porteurs de lumière, qu'ils deviennent des torches enflammées pour annoncer les vertus de Jésus-Christ. Parce que nous avons été choisis, parce que nous avons été rachetés, parce que nous avons été appelés et parce que nous ne voulons pas rester liés par quelque chose ni courbés, mais nous sommes appelés pour annoncer la gloire de Jésus. Alors, nous voulons nous lever, nous voulons être libres et nous voulons annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. Amen.